Étudier en Russie, procédure détaillée, pas à pas. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire un zoom sur la destination de la Russie. Une vidéo que vous devez suivre du début jusqu'à la fin parce que chaque étape est assez importante. Et pour ceux qui nous suivent pour la première fois, je suis Biwis Makou, manager de l'entreprise digitale eMoney4All. Et sur cette chaîne, nous parlons d'opportunités de voyage et d'opportunités d'investissement. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, sachez que cette vidéo sera subdivisée en 3 parties parce que généralement, pour étudier en Russie, il vous faut passer généralement par 3 parties. La première partie ou la première étape étant l'obtention d'une admission auprès d'une université en Russie. La deuxième partie étant les démarches liées à la procédure d'obtention de visa. Et la troisième étape étant la toute dernière, la préparation de votre voyage et l'installation en Russie. Alors sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. La première partie, il vous faut généralement obtenir une admission à l'université dans l'une des universités de la Russie. Alors le principe généralement il est très simple. Il vous faut pour la grande majorité des cas, pour être sûr quand même que vous puissiez obtenir un certain nombre d'approches et un certain nombre de retours efficaces, il vous faut déjà sélectionner les universités. Déjà sur Google, on peut aller et taper par exemple déjà liste des universités en Russie. Et là, vous allez voir, il va vous afficher plusieurs universités. Vous avez l'université de Moscou. Nous avons l'université de l'État de Tomsk, pour ne citer que cela. Nous avons plein. On a, comment dire, bon, les noms sont un peu compliqués, hein, mais bon, vous allez vous y faire. L'université de l'Oural, l'université fédérale, Oural fédéral université, pour ne citer que cela. Mais déjà, vous pouvez aller sur la liste pour voir la liste des universités en Russie. Déjà, il faudrait savoir qu'il y a pour la grande majorité des universités publiques et des universités privées. Alors, déjà, dans ce sens, il faudrait savoir, pour obtenir une admission, de quoi vous avez besoin. Vous avez besoin, dans un premier temps, d'un passeport. Un instant, je l'écris, un passeport. Et là, déjà, la durée de validité de votre passeport doit être de minimum 2 ans. Je dis et je le répète, minimum 2 ans. Au moment où vous démarrez la procédure, vous devez vous assurer que le passeport est valide pour minimum 2 ans. Donc, si par exemple, vous commencez la démarche peut-être aujourd'hui 10 avril 2024, c'est que votre passeport doit être valide au moins jusqu'en avril, jusqu'au 10 avril 2026. Vous voyez un peu. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est le deuxième document voilà, qu'il faut fournir, c'est d'obtenir ce qu'on appelle comment dire, les relevés de notes et les diplômes. Les diplômes que vous avez ainsi que les relevés de notes, indépendamment de la procédure que vous envisagez, que ce soit une procédure de première année, une procédure de master 1 ou de je ne sais quoi d'autre. Indépendamment de quelle option vous voulez faire, il va falloir préparer les documents, les diplômes et les relevés afférents à ces différents niveaux. Et déjà là, il faudrait faire une petite clarification. C'est que ces documents doivent être doivent être notarifiés. Et là, qui dit notarification, ça ne se fait qu'en Russie. Donc, si par exemple, vous avez besoin peut-être de notre accompagnement juste pour l'obtention de l'admission, là, vous devez pouvoir dire, voilà, il y a telle chose, on a besoin de ça, et vous découvrez nos tarifs. Rassurez-vous, ce sont des tarifs quand même qui sont très abordables et qui vous permettent déjà de faire la procédure sans tracasserie. Donc, à part le passeport, à part les relevés de notes et les documents qui sont traduits en langue russe et notarifiés, qui ne se font qu'en Russie, vous préparez aussi les tests, les bilans, les états de santé. Vous faites des analyses médicales, voilà, autant pour moi. Vous faites des analyses médicales. Entre autres analyses médicales, généralement, ils demandent la tuberculose, le test du VIH-Sida, ainsi que l'hépatite. Donc déjà, si vous avez ces éléments, c'est déjà bon. Mais sachez toutefois que c'est une procédure que vous allez reprendre dès que vous arrivez sur le territoire russe. Parce qu'on dit souvent que la confiance n'exclut pas le contrôle.
Donc là, généralement, c'est ces 3 documents qu'il vous faut. Et peut-être l'accompagnement de ceux qui vont peut-être vous aider là-bas. Si vous avez déjà des gens là-bas, vous pouvez déjà leur demander comment est-ce qu'il faut comment dire, se préparer pour pouvoir atteindre ces différents niveaux-là. Donc, à ce niveau-ci, c'est juste pour l'obtention de l'admission. Vous voulez, vous pouvez nous contacter. Nous allons laisser notre numéro dans la description. Et vous allez dire, voilà, je voudrais un accompagnement pour l'obtention de ci, juste pour l'admission. Et là, on vous dira les tarifs, on vous dira la procédure à mettre en place et on démarre. Généralement, la grande majorité, vous payez dès que l'admission sort. Mais il faudrait que vous puissiez payer une petite partie pour permettre quand même les différents transferts de documents, tout et tout, et les travaux préliminaires de l'équipe. Mis à part cela, nous rentrons dans la deuxième partie où je suppose qu'on part du principe où vous obtenez l'admission. Dès que vous obtenez l'admission, la première chose à faire, c'est déjà, avant de lancer la procédure de visa, de payer l'intégralité des frais d'études. Généralement, ça varie entre 800 000 francs CFA et 1 million de francs CFA, peut-être légèrement plus en fonction de l'université. Mais il faudrait savoir en fait que cela déjà vous permet déjà de bénéficier d'une formation, parce que généralement, vu que les formations se font en langue russe, vous devez forcément, dès que vous arrivez là-bas, vous devez faire des cours de langue russe. Ça, c'est la première des choses. Et il faudrait maintenant notifier que quand vous, en fonction de, comment dire, de la spécialité que vous faites, en fonction du domaine dans lequel vous êtes, même en tant qu'étudiant, généralement, de façon légale, la loi ne vous permet pas de travailler. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que vous maîtrisez la langue russe. Donc, pour certaines personnes, en fonction de leur niveau d'assimilation, peut-être après 2, 3, 4 mois, ils maîtrisent déjà la langue russe et peuvent déjà commencer à faire certains travaux. Sinon, généralement, il vous faut 6 à 1 an. Donc, déjà, en partant pour la Russie, préparez-vous en fonction de... déjà, l'emploi n'est pas garanti, mais ça dépendra d'où est-ce que vous allez et des démarches que vous faites pour pouvoir mieux assimiler la langue russe. Donc, après cela, il va falloir maintenant préparer, je le dis bien et je le répète, préparer maintenant votre dossier pour la demande de visa en Russie. Bon, pour la Russie, là, ça se fait indépendamment du pays dans lequel vous êtes. On peut vous aider à constituer l'ensemble des dossiers et dès que tous ces dossiers sont prêts, on vous les envoie soit dans votre pays, soit dans un pays affilié pour que vous puissiez faire la demande. Dès que le visa sort, vous allez maintenant vous préparer pour un certain nombre de choses. Généralement, là aussi, qu'est-ce qui est demandé? C'est comment dire pardon, c'est toujours le passeport. Là, ça peut être en français. La copie, bien sûr, ainsi que l'original. Ensuite, vous aurez besoin des mêmes documents cités précédemment, les diplômes et autres, et les relevés qui seront légalisés. Donc, des documents authentiques légalisés. Ensuite, vous aurez besoin toujours, bon, là aussi, le bilan de santé est aussi important. Mais là, ça n'a pas forcément besoin d'être traduit en français. Il a juste besoin d'être légalisé. Bon, là encore, l'ambassade de Russie peut vous envoyer maintenant vers des cliniques qui sont accréditées. Et là, c'est là que vous allez maintenant refaire les différents bilans. Donc là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez déjà, peut-être pour anticiper sur les choses, aller auprès de l'ambassade et voir quelles sont les cliniques accréditées. Vous allez vers eux, vous faites la procédure et vous lancez directement, vous lancez la procédure après avoir fait les bilans d'état de santé auprès d'eux. Toujours est-il que peu importe le cas, quand vous allez arriver pour la troisième étape, quand vous allez arriver à destination, vous serez appelé encore à refaire le test pour qu'on soit sûr que pendant que vous rentrez dans le pays, vous êtes en très bon état de santé. Alors, après cette deuxième option, supposons que vous avez le visa, il vous faut maintenant préparer votre voyage, votre billet d'avion. Généralement, on peut peut-être faire un tour, toujours sur Google, hein. Il y a des informations qui sont, voilà, les prix des billets d'avion. Là, par exemple, on a pris le cas de Cotonou vers Moscou. Ils ont dit que ça varie entre 900 et 13 000 euros. Bon, ils ont dit que le billet d'avion, le prix moyen d'un billet d'avion est d'environ 1506 euros. 1506 euros, si on part du principe où l'euro est à peut-être 650 ou 656. Bon, généralement, l'euro a une parité fixe avec le franc CFA. Mais déjà, on peut venir ici, copier et toujours avec Google, taper convertir euro en franc CFA. Et là, on vient là, simplement, on colle
Voilà, un instant, voilà, c'est plutôt, voilà, 1556. Et là, vous voyez, le billet d'avion fait environ 1 million de francs CFA. Parce que là, on est à 977 000 francs CFA. Donc, environ 1 million pour le billet d'avion. Déjà, vous-même, vous pouvez le faire, tout comme vous pouvez nécessiter l'accompagnement de nos services. Et là, maintenant, nous rentrons dans la troisième étape. Vous avez déjà votre billet d'avion. Vous avez votre visa. En fonction de la durée, généralement, vous aurez un délai pour pouvoir partir. Et dès que vous arrivez, on peut, avec notre équipe de partenaires professionnels, on peut vous accueillir à l'aéroport et vous aider à faire votre installation auprès de l'université ou de la ville qui se verra, comment dire, la charge ou le devoir de vous accueillir. Mais toujours est-il qu'en partant, on va vous aider à préparer un certain nombre de dossiers pour pouvoir, dès que vous arrivez sur le territoire russe, faire les contrôles, comment dire, les contrôles auprès de l'immigration sans souci. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, bon, déjà, j'ai le visa et c'est fini. Ils ne se préparent pas au contrôle du visa. Ce qui fait du moins que quand ils arrivent à l'aéroport, dès que l'immigration commence à faire les vérifications, ils n'ont pas tous les papiers. Et certains sont même obligés de faire un retour dans leur pays d'origine, automatiquement. Parce que quand vous n'êtes pas en règle, ou quand vous n'êtes pas en règle, que vous n'avez pas tous les justificatifs, c'est assez compliqué. Donc là, si déjà toute la procédure vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter, mais bien sûr, assurez-vous d'être prêt. Et une fois que vous êtes prêt, on se fera un plaisir de démarrer la procédure avec vous. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et au passage, laissez-nous un petit pouce bleu pour nous encourager à produire bien plus de contenu. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans la description en commentaire. Maintenant, si vous voulez un accompagnement, écrivez-nous via notre numéro WhatsApp. Nous allons laisser le lien WhatsApp et Telegram afin que vous puissiez nous écrire. Nous répondons généralement beaucoup plus sur WhatsApp parce que Telegram étant un peu surchargé quand même. Déjà, nous sommes en train de voir dans quelle mesure créer une communauté Telegram. Donc, si par exemple cette communauté Telegram vous intéresse ou bien WhatsApp vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao.